Ok, partager, partager. Maintenant, comment je vois les commentaires? Ok, ok. Bonsoir à tous. Excusez-moi du retard. On avait quelques soucis techniques. J'espère que vous allez bien et que vous nous rejoignez. Alors, je suis Kouyaté Karim, instructeur full stack JS à Go My Code. Donc, j'espère qu'il y aura quelques personnes avant que je commence. Euh, Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pratique. On va créer un portfolio ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un portfolio, il n'y a pas de souci, je vais expliquer ce que c'est. Et puis on va essayer de faire ça ensemble. Donc j'espère qu'il y a quelques personnes déjà. Alors on va attendre quelques secondes. Ok, déjà on va créer un portfolio. Donc un portfolio c'est quoi? C'est en fait un exemple de CV en ligne. Donc, vous, en tant que développeur, vous ne devriez pas faire en fait votre CV sur du papier. Vous devriez quand même être capable de créer une page qui va vous présenter ce que vous savez faire. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Déjà, je vous montre l'exemple qu'on va faire ensemble. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Un portfolio, ça représente ce que vous savez faire. Ensuite, ça explique un peu vos compétences. Bon, ça, ce sont des compétences quand même assez arbitraires que j'ai eu à mettre. Mais le but, c'est vraiment de voir ensemble comment on pourrait faire une page pareille en HTML et en CSS. Ensuite, on aura une partie comme ça. Après, on va faire cette partie. Cette partie, en tout cas, si les 45 minutes nous le permettent, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, déjà, on va essayer de préparer notre environnement. Alors, on va travailler sur du VS Code, qui sera notre éditeur de code. Voilà. Donc, j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé Workshop. J'ai créé un dossier image où j'ai mis les images nécessaires pour ce projet. Donc, vous pourrez voir avec moi qu'il y a ces images-là qui seront là, qu'on va utiliser bien sûr dans ce projet. Et là, on a index.html qui est un fichier complètement vide pour le moment. Donc, on va essayer de faire ce petit exercice-là ensemble. Donc, allons-y. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur cet exercice, c'est qu'il y a quelques concepts clés de HTML, CSS qu'on ne va pas vraiment forcément expliquer. Parce que déjà, on a 45 minutes. Et si je veux expliquer tous les détails, je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Mais ça sera vraiment pour des gens qui ont un prérequis déjà en HTML et en CSS, qui comprennent déjà au minimum un peu. Et grâce à ça, on pourra déjà avancer. Voilà. Donc, on va commencer sur mon éditeur de texte Visual Studio Code. Il suffit de faire une pointe d'exclamation et je fais tabulation. J'aurai ma structure générale de ce que c'est que le HTML. Donc, je vais mettre le titre, créer votre premier portfolio.
en HTML et CSS. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va déjà lancer ça pour voir ce que ça donne. Voilà. On a une page blanche sur laquelle on a un titre qui est là, créer votre premier portfolio. Donc ce que vous devriez savoir sur ce petit aperçu déjà, c'est qu'en fait, le title qui est ici, ce qu'on a écrit à l'intérieur, c'est ce qui s'affiche ici. Créer votre premier portfolio. Donc, on a une partie head où on mettra le titre du site et certaines données méta. On aura la partie body qui sera vraiment le corps de notre projet ou la partie visible même sur la page web. Et enfin, on aura une balise fermante HTML. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le body en 3 parties, c'est-à-dire une partie d'en-tête, header, une partie le corps, main, et une partie footer. Ok? Donc, une fois qu'on a ces 3 parties, on n'aura toujours rien à l'écran, puisque on a créé ce qu'on appelle des divs. Ça, c'est ce qu'on appelle des balises sémantiques, mais ces balises auront le même rôle qu'une balise div. Voilà, donc pour le moment, ça fait rien, ça crée un card virtuel qu'on ne voit d'abord pas. Ce qu'on va faire, on va regarder notre exemple et on va voir comment on peut reproduire cet exemple. Cet exemple, quand vous le regardez, vous savez déjà qu'il y a une première partie qui sera la barre de navigation. Ici, vous voyez Kakastar et ici, vous voyez des liens à propos, projet et contact. Donc, on va déjà commencer par cette barre de navigation. Donc, pour faire cette barre de navigation, on va utiliser une balise sémantique qu'on appelle nav, qui a bien évidemment le même rôle qu'une balise div. Donc, on va mettre notre nav ici. Et dans cette nav, on aura 2 parties. Cette partie et l'autre partie. OK? Donc, allons-y sur ça. On va mettre une première div ici, qui représente la première partie, et une autre div ici, qui représente la deuxième partie. Ce qu'on fait déjà, tout ça, c'est déjà virtuel. On va essayer de donner des bordures pour les délimiter pour voir. Mais avant même, on va créer, on va lier ça à du CSS. Donc, link rel. Donc, je vais créer un dossier qui s'appelle CSS dans lequel je vais placer un fichier que je vais appeler style.css. Ah, ok. Si ça c'est fait, on vient là, on crée notre fichier, notre dossier CSS dans lequel on va placer un fichier qu'on va appeler style.css. Ok. Et là, on va diviser l'écran. On va mettre le HTML ici et le style de l'autre côté. Ok. Ok, maintenant que ça c'est bon, notre balise body, avant même d'aller loin dans notre CSS, on va faire des trucs minimalistes qu'on fait généralement pour éviter certains problèmes. C'est-à-dire, on va mettre les paddings à 0 pixels, le margin à 0 pixels et le box sizing à border box. En fait, le box sizing permet d'éviter que les largeurs et les hauteurs et les largeurs de certains composants enfants s'additionnent et qui créent souvent des débordements. Donc déjà, on va faire ça. Ensuite, on va créer notre route. Route qui va nous permettre de mettre nos couleurs par défaut. Donc, la première couleur qu'on va mettre par défaut, on va mettre first color, je sais pas. First color. Et là, on va mettre quelle couleur? On va prendre les couleurs d'ici directement. Donc, on a ça. Voilà, on peut prendre cette couleur déjà. On en aura besoin. Donc, on met cette couleur-là ici. Après quoi? Je pense que ça va déjà. On va maintenant prendre la fonte. On va aller sur Google Fonts.
Google Font. On va utiliser la fonte Montserrat. Donc là, on va juste mettre Montserrat. Ok, là, on prend ça. On va choisir du 300. Ensuite, du 400. Et enfin, du 500. Voilà. Donc, on va prendre ça ici. Importer ça. Ok, on met ça là. Ça va nous permettre d'avoir une jolie fonte d'écriture. En tout cas, une fonte que j'aime bien utiliser. Et on va mettre notre font family au niveau de notre body. Comme ça, body. Ok. Et déjà, ce que je fais, je vais quand même donner une bordure à cet élément. Ok, je vais donner un padding à notre body pour qu'en fait les éléments soient centrés à l'intérieur. Donc je vais donner 0 pixel en haut et en bas. Non, je crois un REM, ça pourra aller en haut. À droite, je vais lui donner 100 pixels. En bas, ça va, 0 pixel. Et puis à la fin, 100 pixels. Ok, ça, je pense que c'est bon. Et enfin, ça, ce sont vraiment les configurations de base. Je vais donner Scroll Behavior Smooth qui va permettre de scroller quand je vais cliquer sur des liens pour descendre. Ça va donner une animation assez intéressante. Une fois que toute cette configuration est OK, OK, donc on va revenir sur notre header. On va lui donner une classe qu'on va appeler header. Et déjà, on va commencer à travailler sur notre header. OK. Donc, notre header, on va essayer de lui donner une bordure pour voir en fait comment il se présente. OK. Donc, une fois qu'on lui donne une bordure, on essaie de voir maintenant toutes les configurations qu'on a eu à faire, ce que ça donne déjà. Donc, on a notre header ici qui ne s'affiche pas d'abord. CSS style.css. Ah, là, mon style.css n'était pas correct. Voilà, on voit une ligne. Ok, en réalité, c'est pas une ligne, c'est en fait une boîte qui n'a pas de hauteur, mais qui a une largeur. Donc, elle prend logiquement la largeur totale de notre body, mais comme j'ai donné un padding de 100 pixels à gauche et à droite, donc on a l'impression que cet élément, il est assez centré. Donc, notre header est là. On va pas s'embrouiller. Ce qu'on va faire, on a notre barre de navigation qui a le premier élément qui est un H1 où j'ai écrit Kakastar. Donc, on va écrire ça et on va voir déjà ce que lui donne. Donc, on voit déjà Kakastar. OK? Ça, c'est bon. Ensuite, on va lui donner une classe qu'on va appeler header title. OK? Donc, cette classe, on va récupérer dans le CSS. Ici. Et on va lui donner une couleur. First color. Comme ça. Et on va voir déjà ce que lui donne. Donc déjà, on a notre Kakastar qui est là. Et ça représente bien notre exemple qui est là. Donc là, on est déjà content. Mais je trouve que c'est pas bien centré. Donc on va essayer de le centrer encore mieux. On va aller jusqu'à 150 pixels ici. Et 150 pixels là. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Ok, là, c'est pas mal déjà. Ensuite, j'avais mis border bottom. Donc, ça. Ok, là, c'est bon. On sait maintenant dans le cadre dans lequel on est.
Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. On va pas s'embêter vraiment. On va mettre juste des balises A et on va leur donner des classes nav link. Ok, comme ça. Non, comme ça, on va juste multiplier par 3 et on aura 3A. Comme ça, non, pas comme ça, et comme ça. Là, c'est bon. Et le premier A, il va où? C'est à propos, projet et contact. Donc, allons-y sur ça. Donc, ici, on a à propos, projet, et ici, contact. Contact. Ok, maintenant là, on met dièse à propos pour en fait permettre à ce qu'on, lorsqu'on va cliquer, que ça descende sur la section à propos. Ensuite, sur la section, là on va laisser un peu d'espace, sur la section projet et là sur la section contact. Ok, là c'est bon. Et on regarde déjà ce que lui il nous donne. Ok, là on voit qu'on a Kakastar ici et on a nos liens qui sont là. Donc ça ressemble pas du tout à ce qui est là. On va permettre à ce que cela puisse marcher maintenant. On a une nav dans laquelle on a deux divs. Ces deux divs sont des enfants directs de cette nav. Comme on aime utiliser le flexbox, on va utiliser flexbox ici. Donc on va lui donner une classe qu'on va appeler classe navbar. On va venir là, on va lui donner la classe ici dans notre CSS. On va juste mettre le display flex. Ok. Une fois qu'on met le display flex, on regarde déjà ce que ça nous donne. Quand on met le display flex, on voit qu'ils ne sont plus de façon horizontale. Maintenant, ils sont placés de façon verticale. Ils ne sont plus placés de façon verticale, ils sont maintenant placés de façon horizontale. Donc, en fait, c'est juste parce que quand tu mets un élément en display flex, les éléments sont placés selon la direction flex direction row, c'est-à-dire en ligne. Et nous, on va essayer, on n'a plus besoin de changer en fait, puisque c'est bien ce qu'on voulait. Mais on va essayer de les séparer. Pour les séparer, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, on va utiliser Justify Content. En fait, le Justify Content, c'est une propriété qui permet de séparer les éléments selon l'axe des X, c'est-à-dire de façon horizontale. Donc, si on fait Justify Content Space Between, les éléments vont se séparer. On a un élément ici et un autre élément à la fin. Donc, ce qui est déjà bien pour nous. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà dire à nos liens A qu'en fait, on ne veut pas qu'ils aient de comportement par défaut. Donc, on va... le fait qu'ils soient soulignés, c'est pas très intéressant. On va les enlever. Donc, il suffit de mettre text decoration à tous les liens A et on aura text decoration none. Ah, ça prend pas. Ah, j'ai mis point. Oh, c'est juste ça, c'est un sélecteur de type. Donc, ça va permettre de sélectionner toutes les balises A. Et voilà, maintenant, on n'a plus de problème avec ces A. Seulement, la couleur pose problème. Donc, pour la couleur, on va juste aller dans le body et on va donner une couleur à nos éléments de façon générale. Donc, on va juste dire black. Ouais, black. Et non, ça marche pas. Ok, donc on va mettre ça, on va spécifier ça sur nos liens. Ok, donc nos liens sont bien là et ça c'est bon déjà. Donc on va essayer de les séparer un peu parce qu'ils sont beaucoup trop rapprochés. On va les prendre par leur classe. On va leur donner des marges à gauche de 1, bon, 1 REM, ça va être trop, 0,5 REM. REM, c'est une unité de mesure. Voilà, 1 REM, ça va faire 16 pixels.
Donc 0,5 ça me fait 8 pixels et mes éléments sont bien séparés. Et là c'est cool. Ok. Maintenant que j'ai mis cet élément en display flex justify content center et space between, en fait je trouve qu'ils sont pas bien alignés. Donc je vais utiliser une propriété align item center qui va permettre de les centrer par rapport à l'axe des Y. Donc on voit très bien que nos éléments sont bien centrés par rapport à la hauteur en fait. Donc ils sont bien centrés en haut et en bas et ils sont bien dans le cadre spécifique. Là c'est déjà bien. Ensuite ce que je vais faire, je pense déjà que là c'est pas mal du tout. On regarde l'exemple, on regarde ça. Voilà, ça c'est pas mal déjà. On va essayer de continuer. Donc on a notre barre de navigation qui est OK. On va passer maintenant à la deuxième section qui est en bas. Donc on va juste créer une div dans laquelle je suppose qu'il y a deux parties, c'est-à-dire une partie qui va prendre cette partie-là et une autre partie qui va gérer cette deuxième partie. Donc en utilisant les flex que je vais appeler brand, ok, non, c'est plutôt ça que je vais lui donner une classe que je vais appeler brand. Ensuite, je vais créer deux divs ici, deux divs. Voilà, une première partie qui va être brand left et une deuxième partie qui va être brand right. Ok, donc là c'est bon. En fait, ce que je fais, c'est que je crée une div où je vais considérer qu'une première partie va prendre ici et une deuxième partie va prendre là. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, notre classe brand, on va prendre point brand. Donc là brand, ça c'est bon. On va lui donner un display flex toujours. On va beaucoup l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est vraiment une technique en CSS qui permet de bien disposer, de faire notre mise en page de façon très aisée. Donc, ça, c'est bon. Ok, on va mettre ça en display flex. Et ce qu'on va faire, on va donner une bordure toujours pour nous permettre de voir, en fait, délimiter les éléments pour savoir où on en est. Donc, vous voyez un autre trait en bas qui est bien rouge. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc en fait ce trait là c'est vraiment pas une ligne, c'est juste une boîte, mais comme la boîte n'a pas de hauteur, on a l'impression que c'est juste une ligne droite. Mais ce qui est bien avec ces boîtes, c'est que ces boîtes vont prendre la hauteur des éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Donc dans notre brand, on a deux divs, la première div qui sera left et la deuxième div qui sera right. Ok. Ok, donc on va maintenant prendre notre brand left. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Déjà on va lui donner une bordure aussi pour voir où est-ce qu'il s'arrête. Ensuite on va lui donner une largeur en pourcentage, c'est-à-dire 60% de la largeur totale, c'est-à-dire brand left va prendre 60% de brand. Ok, donc brand left en fait ça va prendre la largeur totale qui est brand, mais en fait il va prendre 60%. Et brand right, on va lui donner on va aussi lui donner la même chose, mais seulement comme c'est 100%, on va pas abuser, on va lui donner 40%. Ok, donc là on est bon et on regarde ce que ça donne. Et là encore on ne voit rien, puisque en fait ce sont des divs qui n'ont pas de hauteur, donc on a du mal à voir ce qui est à l'intérieur. Mais ce qui est bien, c'est que déjà je vais mettre à l'intérieur du brand right l'image. Ok, donc si vous voyez ici à droite, j'ai une image. Donc je vais essayer de placer l'image. Comme l'image a déjà une taille, donc
les éléments vont s'agrandir en fait. Donc, voyez les divs comme des boîtes dans lesquelles, quand on met un élément, en fait, la boîte va prendre la hauteur de l'élément, en fait. Donc, pour le moment, les boîtes n'ont pas de hauteur. Mais quand je vais mettre tout de suite une image, ça va prendre la taille de l'image. Donc, je vais créer une div dans laquelle je vais mettre mon image. OK? Dans cette div, je vais lui donner une classe que je vais dire, par exemple, img container, c'est-à-dire le contenant de l'image. Ensuite, dans mes images, j'appelle le chemin des images et l'image s'appelle gomycode.jpg. Voilà, on va faire ça déjà et puis on va regarder ce que ça donne. Ok, quand on fait ça, on constate quelque chose de désagréable déjà. C'est que l'image est trop grande pour notre espace. Donc, on a mis l'image dans une boîte, mais l'image a une taille plus grande que la boîte. Donc, en fait, il y a ce qui va se passer, c'est qu'on appelle ça un débordement. Donc, déjà, avant même de travailler sur ça, on va essayer de dire à notre élément qu'en fait, s'il y a des débordements, il faut couper. Donc, pour faire cela, on a juste à venir sur notre img container. On va lui dire de faire un overflow hidden. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que tout ce qui déborde au-delà du cadre défini, en fait, il va couper. OK? Donc ça, c'était juste pour vous montrer ça, mais c'est pas ce qu'on a envie de faire. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va définir la taille de la boîte dans laquelle on veut que l'image soit. Donc, on va lui donner une largeur de 310 pixels, par exemple, et une hauteur de 310 pixels. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez donner des tailles spécifiques à des images, il faudrait donner ces images-là identiques en haut et en bas, c'est-à-dire en hauteur et en largeur. Ça va permettre à ce que l'image soit carrée. OK? Parce qu'en fait, si l'image est rectangulaire, ça peut créer ce qu'on appelle ça peut élargir l'image. On va faire des exemples pour que vous puissiez voir. OK? Donc, je dis que la boîte dans laquelle l'image sera, en fait, c'est 310 pixels. Mais en fait, je dis aussi à l'image même de façon spécifique que elle-même, sa taille, c'est aussi 310 pixels. OK? Donc, on va faire ça comme ça. Et je vais lui donner une hauteur aussi de 310 pixels. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a notre image qui est là, qui est déjà carrée, qui n'est pas arrondie comme ici. Et on a une impression que, en fait, l'image est aplatie. Donc, on va essayer de travailler sur l'image pour empêcher que l'image soit aplatie. Mais déjà, on va arrondir notre image, c'est-à-dire on va lui donner un border radius de 50%. OK, déjà ça doit permettre d'arrondir notre image. Ça, c'est déjà bien. On voit bien le cadre dans lequel notre image est. Donc, l'image est dans un cadre rouge. Je pense que je vais plutôt le mettre en bleu. Ou bien au bleu, je sais pas. Pour permettre à ce qu'on puisse voir. Donc, vous voyez le cadre dans lequel l'image est. L'image est maintenant arrondie. Mais l'image a un souci, en fait. Si vous regardez de plus près, vous allez vous rendre compte que l'image est un peu aplatie. Il y a des propriétés sur des images qui permettent de disposer les images un peu plus propres. Donc, il y a entre autres le Object Fit qu'on va utiliser ici. Là, on va utiliser le Cover. Mais déjà, il y a d'autres propriétés à connaître. Le Cover, le Contain, le Fill, etc. qui permettent de modifier l'aspect de l'image. Et vous voyez là, l'image est assez mieux comme ça. OK? Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une bordure blanche à notre image de, par exemple, 2 pixels solide et on va lui donner une couleur blanche. OK? Pas besoin de mettre du port tint. OK? Ça, c'est bon. Mais là, on a un effet bleu qui est au-dessus de notre image. Là, on va essayer de reproduire ici. Il suffit de dire aussi que cet élément, la border radius, c'est aussi 50%.
Mais en plus de cela, on va lui donner un border de 2 pixels solide, c'est-à-dire un trait plein solide. Et on va lui donner la couleur qu'on a choisie ici, qu'on a mis first color, je pense. First color. Ah, ça sort pas. Bon, c'est pas grave. On va écrire ça. Comme ça, first color. Ok. Donc, une fois qu'on fait ça, on voit déjà qu'il y a du bleu, il y a du violet, mais c'est vraiment trop petit. Donc, on va essayer de mettre ça en REM, un REM. Et là, déjà, on voit l'effet que ça fait. Ok. Là, encore 2 pixels, je trouve que c'est assez bas, un REM. Ah, là, c'est trop grand. Ok. Donc, on va diminuer 0,8 et là 0,8. Ok, voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est déjà pas mal. On est déjà bien avec notre image. Ensuite, on va s'occuper de cette partie. Ok. Ça, c'est la partie de gauche. Donc, on vient dans Brand Left. Dans Brand Left, on va dire qu'il y aura une partie qui va s'occuper de... quelle classe on va donner à cette partie? On va donner, je sais pas moi. Quelle classe je vais donner? Je sais pas moi. Brand Left. Et puis header. Je sais pas. Voilà, header. Ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre un H1. Je vais écrire Kouyaté. Ensuite, je mets un BR. Et là, je mets un autre H1. Et là, je mets Karim. Et on regarde ce que ça donne. Là, ça fait Kouyaté Karim. C'est pas assez grand. Donc, ça, c'est pas grave du tout. Ça, c'est bon. On va mettre une autre div où on va lui donner une classe qu'on va dire en fait que c'est juste brand left description. Ok. Et là, on va mettre le texte, ça, développeur full stack, instructeur full stack JS. Ok, instructeur. Attends, je vais juste copier le texte. Et puis, je vais mettre ça là. Je crois que je vais mettre ça dans une balise P. Et je vais faire ça comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est déjà bien. Ensuite, je vais mettre le bouton en bas. Où je vais donner une classe BTN. Et je vais mettre ici contacte-moi. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre cette classe et on va augmenter la taille d'écriture de nos éléments. Je crois que je vais mettre un font size de 2 REM pour voir déjà ce que ça donne. Là ça s'agrandit. Je crois le BR il n'est pas du tout top. Donc je vais l'enlever. Là maintenant je veux créer la cassure. Ah, donc pas besoin de BR, hein. Ça va déjà. Ok, donc on a Kouyaté Karim, on a full stack, etc. Il suffit maintenant de faire descendre un peu le bouton BTN. On va lui donner un margin top de 1 REM déjà. Ensuite, on va lui donner une largeur de peut-être 30%.
En fait, ça sera sa largeur sera par rapport à son parent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire qu'on veut pas de background, ok? Parce qu'en réalité, quand les boutons viennent, ils ont déjà un background qui n'est pas très intéressant. Donc, on va mettre notre background à none. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Ça, c'est déjà bien. On va regarder ce que lui nous donne. Donc, ça, c'est bien. Mais il n'a pas de hauteur. Donc, on va lui donner une hauteur de, je sais pas, de combien? De 30 pixels, voire. Ok. Donc, la hauteur du bouton. Non, au lieu de donner une hauteur, on va juste donner un padding. Ça va permettre de l'agrandir. On va lui donner un padding de 1 rem en haut, en bas, à gauche, à droite. Et voilà. Là, c'est pas mal du tout. Maintenant, il est trop collé à notre brain. En fait, notre brain, ce qu'on va faire, on va donner un padding left à notre brain parent. Ok, donc ça va permettre de créer un décalage au niveau de la gauche ici. Donc vous constatez qu'il y a quand même un léger décalage et c'est quand même mieux comme ça. Notre bouton, on va le faire descendre encore. Un rem, c'était pas suffisant. Donc 2. Voilà, notre bouton il est là. Ok, notre bouton il est assez grand ici. Donc 25%, je pense qu'il fera l'affaire. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Maintenant, le bouton a ici un effet quand même assez intéressant ici. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose. Donc voilà ce que ça fait. Donc déjà, on va lui donner en fait un box shadow, c'est-à-dire une ombre. En fait, les box shadow, la première valeur, c'est une valeur qui va déplacer notre ombre sur l'axe des X, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc ici, on va essayer de mettre 0,3 EM, juste un peu. EM, en fait, ça fait 16 pixels. Donc 0,3 EM, ça fait environ 5 pixels. Ok. Donc on fait par rapport à l'axe des X, mais on fait aussi par rapport à l'axe des Y. C'est-à-dire, on veut qu'il descende un peu. Et déjà, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là et on va lui donner notre couleur first color. Et on va voir ce que ça donne. First color. Ok, là, c'est bien là. On va voir. En fait, on veut lui donner une ombre, mais violette. Ok, donc voilà déjà l'ombre ici qui est en violet ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner les ombres. Ici, on vient de lui donner une ombre, c'est-à-dire on a fait un déplacement, ok, par rapport à l'axe des X, comme ça, on l'a déplacé un peu de 5 pixels, mais on l'a déplacé aussi du haut vers le bas d'environ 5 pixels et on lui a donné une couleur violette comme ça. Ensuite, on a d'autres propriétés sur les box shadow que je vous invite à regarder. En fait, on peut combiner les comment on appelle ça? Les ombres. Donc, si je mets virgule, en fait, l'ombre que je suis en train de mettre ici, c'est une autre ombre. Mais en fait, j'ai pas envie que l'ombre soit en bas ici. J'ai envie que ça soit en haut ici, comme sur l'exemple qu'on est en train de reproduire. Donc, j'ai juste à mettre une nouvelle propriété devant qu'on appelle inset. Voilà. Donc, il y a d'autres propriétés à regarder, bien sûr. Donc, quand vous faites ça, vous voyez, ça permet tout de suite de mettre aussi la bordure en haut. Mais il y a quelque chose qui me gêne déjà, qui est à bordure normale. En fait, le bouton en lui-même a une bordure normale noire. Donc, je crois que je vais enlever cette bordure tout simplement. Voilà, 0 pixel. Voilà. Ah, ça, si on enlève, c'est pas intéressant du tout.
Je crois que je vais mettre un pixel et puis je vais mettre solide et je vais mettre white. Donc je vais mettre juste la bordure en blanc et puis on regarde ce que ça donne. Non, 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 non. Ok. Je crois qu'on va juste l'enlever. Mon bouton, il n'est pas assez large. Non, ça c'est trop. Ok. Font size. Ok. Là, je me sens déjà bien. Ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on doit faire, la description qui est là, le P, on va juste lui donner une classe. Description. Lui, j'aurais juste à lui donner un margin, je crois, margin top. Voilà, de, je sais pas, 0,5 REM. Ok. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, quand on vient sur mon bouton, on ne sent pas que c'est un bouton cliquable. Donc, je vais juste mettre curseur pointeur. Ok. Une fois que ça c'est fait, quand tu viens là, maintenant, on a le doigt qui est dessus. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire l'animation qui va avec. Mais avant de faire l'animation, je vais mettre une transition sur l'élément de 3 secondes. Et je vais utiliser l'événement is in out. Ensuite, je vais juste dire si mon bouton il est à over, j'ai juste envie que en fait ce box shadow là disparaisse. Donc j'ai juste à mettre mes éléments à 0 0 et puis ça va. Donc là c'est bon. Et pour ne pas que ça soit brusque avec la transition, ça va nous donner un effet intéressant. Donc voilà un peu ce que ça peut faire. Ok, une fois que ça c'est bon, je pense toujours que mon truc il n'est pas bien centré. Je vais encore le centrer. Donc allons jusqu'à 200. Ok, là moi ça me va. On va maintenant enlever tout ce qui est bordure et regarder ce que notre truc nous donne déjà. Donc tout ce qui est bordure, on remplace par du vide. Ok, et on regarde ce que ça nous donne. Et tout ce qui est bordure bleu, on enlève aussi. Donc on peut dire que notre première section n'est pas mal. Mais déjà, on a notre header qui est vraiment très collé à notre navbar. Donc où est le header? Voilà, on va lui donner un margin top de 1 REM. Ok. Il n'a rien fait, on dirait. C'est pas là que je devais mettre. Hein. C'est pas sur le header, c'est plutôt sur le brand. Ok. Donc je cherche mon brand. Et je colle ça là. Et là, on est bien. On a déjà notre première partie qui n'est pas mal du tout. Même s'il ne ressemble pas trait pour trait à l'autre. Mais c'est déjà pas mal. Ok.
Après, ce qui est là, on appelle ça un blob. Je vais vous montrer comment on peut faire ça, mais déjà, on va essayer de progresser euh, sur les autres sections. Donc ça, c'est une deuxième section qui sera un peu considérée comme la section main. Donc tout ce qui va venir sera à l'intérieur de cette section main, à part le footer bien sûr. Donc tout ce qui vient là sera dans la section main. Ok? Donc allons-y, on va commencer la section main. On va fermer notre header qui est terminé pour le moment. Donc on a une première section qui est une div dans laquelle on a le choix de mettre nos images en vrac comme ça. Donc je vais mettre image comme ça et je vais mettre juste go.gif. Et je crois je vais mettre ça 4 fois. Une fois, 2, 3, 4. Et on va regarder ce que ça donne déjà. Donc là, on a nos 4 éléments qui sont là, mais qui sont très collés. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une classe à cet élément. On va l'appeler comment déjà? Comment on va l'appeler? Je sais pas moi. On va l'appeler partenaire, je sais pas. Ou bien partners. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Ensuite, dans notre CSS, on va mettre ici partenaire. On va, bon, déjà, je vais voir sur le Facebook. Ok. Ok. Donc, voilà, on continue. Partenaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un margin top. Ah, c'était pas enregistré. Donc ça descend un peu. On va descendre encore. Ok, là c'est bon. Maintenant, on va essayer de réduire la taille de nos images. Ok. Donc, on peut ici essayer de prendre un width de 80%. Là, c'est pas bon du tout. Ok. Il y a 4 images. Donc, 20%. Voilà. Donc, 20, je pense 22, ça pourra faire l'affaire. En fait, je divise juste 100 par le nombre d'éléments. Donc, je fais le ratio et puis je transforme ça en pourcentage. Et puis là, on est assez bien. Je pense que là, c'est beaucoup mieux qu'ici en fait. Là, c'est trop loin. Ok, donc on a notre élément. Je pense que cette partie, je pourrais quand même mettre dans le header. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre ça là. Ensuite, on va faire cette partie. Pour faire cette partie, on va juste essayer de faire un découpage. Ok. Donc, moi, je suppose que je vais créer une div qui va regrouper tous ces éléments. Ensuite, j'aurai une première partie à gauche ici, une deuxième partie à droite. Donc, allons-y. On va essayer de faire ça dans le main. Donc, j'ai une div qui regroupe tous les éléments. J'ai une première div qui va s'occuper de la partie de gauche, une autre div qui va s'occuper de la partie de droite. Donc, une div, c'est juste un bloc, quoi. Donc, ce bloc-là est la partie de gauche et ce bloc-là est la partie de droite. OK. Ok, ça c'est bon. Maintenant, pour la partie de gauche, on va laisser pour le moment. Cette partie, on va lui donner une classe qu'on va appeler par exemple... quel nom on va donner à cette partie? On va l'appeler skills. Voilà, skills pour dire les compétences.
Et comme toujours, on va mettre cette div qui sera la div parente des deux enfants directs qui sont là. Donc on va juste le mettre en display flex. Ok, ça c'est déjà bien. Et là, on va dire, on va lui donner une classe qu'on va dire skill left. On va pas s'emmerder, hein. On va l'appeler skill left. Ici. Ici. Et on aura aussi skill right. Ah, ça c'est bien. Comme toujours, on va donner une largeur de le right. Je crois 20%, ça pourra faire l'affaire. Et puis on fait pareil pour le left, pour le right déjà. Et on va mettre ça à 80%. Ok, donc on ne voit pas bien sûr. On va mettre des bordures pour voir. Solide et red ici. On pourra mettre ça là et là aussi. Donc déjà, comme nos éléments n'ont pas de hauteur, donc là, je n'ai pas enregistré. Donc comme toujours, hein, comme les éléments n'ont pas d'auteur, voilà, c'est... On aura juste l'impression que c'est juste des lignes. Mais c'est pas des lignes. Mais déjà, mes images qui sont là ne sont pas centrées du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en display flex. Comme ça. Et je vais mettre la sphère content center. Et align item center. Ok. Ok, là, mes éléments là sont bien centrés. Seulement, il n'y a pas d'espace entre ces éléments. Donc, je vais juste donner un margin left de 0,2 rem. Donc, les éléments sont bien séparés. On a nos divs en bas maintenant. Ok, les skills, je vais, comme toujours, donner une petite marge. Margin top de 1 rem pour décoller un peu. Ok, ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, on va regarder un peu ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon. Pour cette partie, j'ai deux éléments. Ok. Donc, bon, pour qu'on puisse voir, je vais donner une hauteur. Ok. De 500 pixels. Juste pour qu'on puisse voir. Après, je crois que je vais l'enlever. Donc, quand on met la hauteur, on voit déjà ce que ça représente. Donc, on a une partie de gauche qui est là. 2 plus années d'expérience. Et on a une partie de droite qui est là. Ok. Donc, est-ce que ça ressemble un peu à ça? Bon, c'est pas mal déjà. On va créer deux divs à l'intérieur du right. C'est-à-dire une première div qui va prendre ce qui est en haut. Et une autre div qui va prendre ce qui est en bas. On va plutôt s'accentuer sur ce qui est en bas. On va lui dire, je crois que je vais lui donner une classe que je vais appeler skills. Je sais pas moi, je vais lui donner quoi? Je sais pas. Bon, competencies, je sais pas.
comment je vais l'appeler? Quelle classe je vais donner? Je vais juste l'appeler cards. OK? Ensuite, dans cette card, j'ai 3 cartes. OK? Donc, j'ai juste à créer une div où je vais lui donner une classe card et je vais faire ça 3 fois. Donc, mon card qui est là, en fait, je vais juste lui donner une bordure aussi. OK. Je vais bien sûr le mettre en display flex. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais lui donner un justify content space around qui va permettre de les séparer, mais de les centrer un peu. Et maintenant, pour mes cards, je vais leur donner une hauteur et une largeur de, je sais pas, hein, 300 pixels, voire 300 pixels. Et on va voir déjà ce que ça nous donne. Je crois que j'ai pas enregistré encore. OK. OK. Maintenant, les cards aussi auront des bordures pour nous permettre d'y voir plus clair. OK. Donc, les cartes sont en haut. Ici. Mais en fait, on n'a pas d'éléments ici. OK. Donc, du coup, on va profiter pour faire là. Je crois on va mettre ce texte là ici. C'est juste du lorem, hein. On va mettre un H1 ici et on va mettre ça là. On va lui donner une classe. On va dire skill title. Ici, on va mettre ici skill title. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà lui donner la couleur qu'on a mis ici, qu'on a définie de base. OK, on va regarder ça déjà. OK, voici le texte ici. Voici notre élément ici en bas. Ce que je peux faire, c'est de mettre mon skill en display flex. Ah, il est déjà en display flex. Non, pas le skill write. En display flex. Mais je vais plutôt le mettre l'alignement par rapport à la colonne. Justify content column. Là, j'aurai mes éléments qui seront comme ça. Ah, plutôt flex direction colonne. Voilà, flex direction, la direction plutôt. OK, comme ça. Donc là, on est bon. OK. Flex direction, colonne. Et puis c'est pas à moi. Comment je vais faire ça? Bon, déjà, je vais enlever la hauteur que j'avais mis sur mon truc. On va enlever ça pour voir déjà ce que ça donne. OK, quand on enlève la hauteur, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. OK, ça c'est bon. Est-ce qu'on va faire notre main? Qu'est-ce qu'on va faire? OK, ça c'est bon. OK. Ouais, je vais lui donner ce skill right un margin bottom. Non. Un padding bottom. OK.
pour décoller en fait mon élément du bas. Ok, voilà. Donc là, si c'est décollé, c'est bien. Maintenant, les cards doivent être séparés. Ok. Donc, je vais leur donner un margin left de 0,3 REM. Ok, les éléments sont séparés, mais le card en lui-même doit descendre un peu. Donc, je vais lui donner un margin top de 1 REM. Donc, on a notre truc qui descend un peu. Je pense que le padding bottom il est déjà. Donc, je vais lui donner 0,50. Ok, là, c'est bien. Maintenant, mes cartes, ce que je vais faire, je vais arrondir un peu le bord. Donc, je vais leur donner un bord de radius de 1 REM. Ensuite, je vais leur donner... Ok, c'est un peu arrondi comme là. Maintenant, ce qui me reste, c'est de leur donner... on va enlever certaines bordures qui commencent à déranger. Donc, on va enlever ça. Ok, donc on voit déjà que notre élément est bien. Ici, ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner un box shadow à chaque carte. Donc, comme je disais, le box shadow, on va déplacer par rapport à X. On va regarder d'abord notre box shadow ici, comment il est. Donc, si vous regardez, c'est pas vraiment déplacé. Donc, on va mettre 0,1 REM ici. Par rapport à Y aussi 0,1 REM. La propriété qui vient, je crois, c'est le blur. C'est en fait flouté d'une manière. Je sais pas comment je vais l'expliquer. Donc, on va essayer de flouter ça un peu de 1 REM. Et on va mettre une couleur RGB en fait. Donc, en fait, on veut une couleur noire. CSS. Color palette. Donc je cherche du noir mais avec bon, déjà pour faire du noir en RGB RGBA, voilà, pour faire du noir je pense c'est juste du 00 et là je vais mettre 18% par exemple pour en fait créer un noir mais un noir léger. Ok, donc on voit déjà qu'il y a une ombre même si elle n'est pas très forte. Voilà, elle est bien légère. Maintenant on peut enlever la bordure de nos cartes et puis voir ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a du blur mais c'est vraiment très grand. Donc là, même là encore, c'est trop. Voilà. Ok, là c'est pas mal du tout. Juste que je pense qu'on est un peu coincé par rapport à ici. Donc on va essayer d'espacer les choses. C'est le skill right. Skill right.
Ok, donc je vais lui donner un margin top de 2 REM. Donc là, on peut respirer un peu. Ah non, 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 pas ça. C'est plutôt le card qui doit descendre un peu. Voilà, 2 REM. Ok, là c'est pas mal. Ok, maintenant on va voir. Je trouve que c'est trop long. C'est trop long. Donc 250 alors. Voilà. Là, quand c'est long, deux cent quatre-vingts. Ok, là c'est pas mal du tout. On va continuer sur ça. On va maintenant mettre nos éléments qui sont là. Ok, donc on a une icône et puis Product Designer. Pour les icônes, ce qu'on va faire, on va aller sur Font Awesome. On aura besoin de leur lien. Le lien, je l'ai déjà, donc je vais juste le prendre ici. Je vais prendre le lien là. Où est le lien déjà? Voilà. Font Awesome. Donc je prends le lien. Et puis on est bien. On est bon. Donc on met le lien là. Ça c'est déjà bien. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de les utiliser maintenant. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais mettre juste une div à l'intérieur. Et puis mes cartes, je vais les mettre en display flex toujours. Et puis flex direction, je vais les mettre en colonne. En colonne. Et puis et maintenant, je veux que les éléments commencent du bas vers le haut. Donc je vais mettre juste le Justify Content Flex Hand. En fait, le Justify Content c'est par rapport à l'axe des X. Mais si vous changez l'orientation en colonne, en fait le Flex Direct, le Justify Content va se faire par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire en longueur. Donc si c'est fait en longueur, ce qui va se passer, c'est qu'en fait les éléments vont commencer du bas ici pour monter. Oh, c'est ce que je veux. Donc ce premier truc c'est un compas, donc je tape juste compas, je cherche, une fois que j'ai mon compas, je clique là-dessus, donc il y a la connexion qui n'est pas trop bonne. Ok, donc je prends juste le compas, je le mets à l'intérieur ici. Ensuite, je mets mon texte en H3 par exemple. Et je mets juste Product Designer. Product Designer. Ok. Et on vient voir ce que ça donne. Donc vous voyez ici, l'élément commence depuis le bas. Parce qu'en fait, je fais un display flex colonne, c'est-à-dire il va commencer en colonne. Mais en fait, au lieu de commencer en haut, il commence en bas parce que j'ai mis le Justify Content à flex hand. Le Justify Content qui devait se faire par rapport à l'axe des X va se faire maintenant par rapport à l'axe des ordonnées. Si ça c'est bon, on voit que nos éléments ont besoin quand même d'un padding left. Je sais pas, de 1 REM.
Et puis d'un padding bottom aussi. Bottom d'aussi un REM. Ok. Donc là, ils sont un peu... C'est pas mal du tout. Mais je pense que le padding bottom n'est pas assez. Donc 2 REM. Voilà. On va regarder ça ici. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, bon, je pense que la hauteur n'est pas bonne du tout. 200. Au lieu de faire ça, on va réduire ça. 70. Et puis toi, on va te donner 30. Ok. 200, 250. Ok. Là, ça me va mieux. Maintenant, notre icône qui est là, on va dire point card. Ensuite, icône. Ça, c'est un combinateur de sélecteurs. On va déjà lui donner une couleur. On va lui donner notre first color. Voilà, first color. Ensuite, on va l'agrandir. On va lui donner un font size. Font size de 2 REM pour voir. Ok, on va maintenant le séparer. En fait, on va lui donner un margin bottom de 1 REM aussi. Donc, il se sépare bien de l'élément. Ensuite, l'élément qui est en bas aussi, on va faire pareil. Point card I. Quel I H3. On va faire un peu la même chose ici, ici. Ok. Ah, ça, pas du tout bon. Donc, ok. Là, c'est pas bon en largeur. Ok. Est-ce qu'on va pas faire ça plus simple? Ok. Bon, on va aller sur ça.
Ok. Maintenant, le product designer, je pense qu'on n'a pas besoin d'agrandir son écriture. On a juste non, ça peut vraiment pas être ça. Ok. Ça, je vais plutôt faire ça en pourcentage. Ok, là, ça nous donne une apparence qui n'est pas mal du tout. Ensuite, on aura juste à dupliquer ça en fait. Donc, je copie ça ici, je mets ça là, je mets ça là. Ok, tout ce que j'aurai à faire, c'est de changer maintenant les icônes. Donc, allons, on change les icônes. Cette icône, c'est desktop. Desktop. Donc, on prend juste desktop, on remplace. Et l'autre, c'est juste de l'éclair. Donc, bolt. Voilà. Et on met ça là. Ok, ça c'est déjà pas mal. Ce qui nous reste, c'est de faire le hover. C'est-à-dire quand on passe dessus, il faut que le découvrir plus sorte et puis voilà qu'on ait cet effet là. Pour faire cet effet, déjà on va écrire un P ici qui est découvrir plus. Découvrir plus. On va l'écrire comme ça, comme ça. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est juste de le mettre en blanc. Donc, on va faire card. Ensuite, P, on va lui donner une couleur blanche. Ok. Donc, on aura l'impression qu'il n'est pas là, j'imagine. Voilà. Non, pas là. Ici. Il est là, mais voilà, on ne le voit pas. Ok. Donc, est-ce qu'il prend pas trop d'espace? Ok, ok, ok. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va dire si le card il est over, en fait, on veut que sa couleur d'abord change, background color, en notre face color. Ensuite, on veut que la couleur d'écriture devienne blanche. On va tester ça d'abord. Et qu'est-ce qu'on veut encore? Mais avant ça, on doit donner une transition, en fait. Sinon, l'effet sera très brusque. Ok. Ok, ça c'est pas mal déjà. Donc quand on passe dessus, on voit que voilà ce que ça nous donne. Déjà la couleur change, ok? Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la même chose. En fait, quand
il est over. Ce que nous on veut attraper notre première div. Voilà son premier enfant. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Non, si je prends le premier enfant, ça risque d'être problématique. Je vais juste prendre le H3, virgule, le I. En fait, c'est un sélecteur multiple. J'imagine que ça va marcher. Je leur donne une couleur maintenant blanche. Ça, c'est déjà bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire la même chose. Et je vais juste dire que je veux. Hein? Ça tue. Ok, je vais dire. Ok. 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 Donc déjà, 4 over, on va lui donner un margin. Nous donner un effet intéressant. Donc là, c'est quand même brutal. Voilà. Ok. Ok. Là, déjà, ça fait l'effet. Ça fait l'effet. Voilà. Donc, je vais mettre un curseur sur notre carte. Donc, le petit doigt, pointeur, comme ça. Et là, c'est pas mal du tout. Voilà, quand on fait ça, on a ça. Ok. Donc, ça monte. Voilà. De faire autre chose. On va dire, si le card, il est over, en fait, on veut que... on va créer une transformation rotate par rapport à l'axe des Z. On va lui donner 360 degrés pour qu'en fait ça fasse une rotation complète. Donc ok, donc si ça fait, bon, peut-être que la rotation s'est fait, mais c'est assez brutal. Donc sur le carte I, on va mettre une transition aussi pour qu'on puisse voir la transition. Voilà, donc ça nous donne un effet qui n'est pas mal du tout, qui est assez intéressant. Donc voilà, ce qui reste, c'est la partie de gauche. Et voilà, franchement, il reste encore beaucoup. J'essayais quand même d'expliquer et de progresser. Malheureusement, on ne pourra pas finir le design en totalité. Mais je vais quand même vous partager le code pour que vous puissiez voir sur mon GitHub. Donc voilà, on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a duré plus que euh, plus que l'heure est partie en fait. On avait juste 45 minutes. Et là déjà, on est jusqu'à près de 2 heures. On en a fait assez. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc ce que vous devrez savoir en annexe, c'est qu'en fait, Go My Code, c'est une entreprise qui forme dans les métiers du digital. Donc Go My Code forme en développement d'applications, en développement web, en UX design, en intelligence artificielle, en marketing digital, en business intelligence. Donc si vous voulez continuer à apprendre ce genre de choses, ça c'est quand même vraiment un niveau débutant. Donc c'était un petit exercice assez minimaliste
pour qu'on puisse voir comment on peut créer des petits projets comme ça. Voilà, ça peut être quand même assez sympa souvent de pouvoir créer des pages en quelques temps. Donc voilà ce que ça donne au finish. Voilà, c'est pas fini, mais bon, on a déjà une présentation qui n'est pas mal. Voilà, donc je vais vous partager le reste de ce code dans les commentaires, bien sûr. Et on va se dire à la prochaine. J'espère que vous allez vous inscrire à Go My Code pour la formation développement web, pour pouvoir approfondir tout ce qu'on voit ici en petit exercice, pour approfondir ensemble. Donc voilà, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Ouf.